Dans cette vidéo, nous allons étudier une pièce d'habillement assez célèbre de l'armée de terre française des années 80, la veste de treillis S300 retaillée par le maître tailleur. Les maîtres tailleurs étaient des employés civils, employés par l'armée qui tenaient boutique dans les différents régiments ou casernements de l'armée de terre. Contre espèces sonnantes et trébuchantes, les maîtres tailleurs pouvaient réaliser différents travaux de couture à la demande des commandants des différentes unités du régiment ou répondant à des demandes individuelles. Il se trouvait aussi différents articles militaires en vente chez maîtres tailleurs. Tous les régiments garnisons de cette époque ne disposaient pas en leur sein d'un atelier boutique de maître tailleur ou maître bottier. Au 6e RPIMA, par exemple, à Mont-de-Marsan, nous avions un maître tailleur, tandis qu'au 1er CP de Souche, il n'y en avait pas. En comparant une veste S300 classique, non retaillée à gauche, neuve de stock, avec notre veste S300 retaillée, acquise récemment auprès du musée France 40 véhicules de films, qui a une petite boutique de souvenirs, de militaria et de livres. En fait, comme les vestes retaillées, je pense que c'était plutôt destiné au cadre. Ouais, c'est cadre, ouais. Ah, donc c'est pour ça que je me suis permis. Ouais, souvent les retaillés cousus c'était les cadres, et puis après les militaires du rang, ils s'étaient repassés à la largeur du paquet de cigarettes. Ouais. C'est ça, ouais, largeur du paquet de cigarettes, vous pouvez plier dans le dos, c'est ça? Ouais. Ah, bah, je me suis pas trompé, c'est ça, parce que j'ai fait une vidéo justement là-dessus, là, sur étude def. Et je sais plus trop, il m'a semblé de mémoire effectivement que c'était ça, que c'était le paquet de cigarettes. C'était bon, alors mais tout le monde fumait. Comme ça, je fais ça. Nous notons évidemment la différence de couleur et d'aspect du tissu entre la veste neuve de stock non retaillée et la veste retaillée qui a été largement utilisée. Les deux vestes sont de même taille, 92C, ce qui permettra une comparaison fine. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est la longueur de la veste. La veste est donc retaillée, c'est-à-dire que le bas de la veste a été coupé au niveau des poches de hanche. De cette façon, la veste S300 est plus près du corps, plus serrée, s'apparente à une sorte de blouson, alors que la veste S300, c'est une vareuse dont le bas de veste couvre largement, disons, le haut des cuisses. À ce stade de notre étude, précisons que la veste S300 retaillée était l'apanage des cadres, officiers, sous-officiers et petits gradés. Le militaire du rang appelé percevait un ensemble de treillis qui devait rendre dans l'état dans lequel il avait touché. Regardons dès à présent plus en détail le retaillage de la veste. Donc on voit un trait de couture qui se situerait donc à ce niveau-là, au niveau de la poche. On voit là à l'intérieur de la poche. Il y a en fait un système d'élastique qui est cousu pour remplacer le lacet de serrage qu'on trouve sur la veste S300 de base. Voilà, c'est un système d'élastique qui doit bien serrer le bas de la veste pour donner cette allure sportive près du corps. Sur cet exemplaire, l'élastique est particulièrement détendu, on se demande même s'il est encore présent. Mais en tous les cas, il s'agit bien d'une modification qui a été faite à l'époque. Pour serrer la veste S300, vu qu'il n'y a plus de lacet de serrage, on va trouver ce petit crochet. Un coup d'œil sur les marquages. L'étiquette de taille, 92C. Et l'étiquette du fabricant, H. Roquette et Fils, fabricant que je ne connaissais pas, Lille, 1968. Donc là, cette pièce est doublement intéressante parce qu'elle est retaillée, et coutures aussi qui ont été ajoutées, on va le voir. Et puis elle date de 1968. Donc une veste, disons, assez précoce. Notre veste S300 retaillée, donc veste de cadre de l'armée de terre, est également intéressante parce qu'en plus d'être retaillée, elle est surpiquée. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de couture qui ont été faites
proprement à la machine. Ligne de couture qui correspond en fait à la tenue défilée, qui apporte une certaine élégance à la tenue. Donc on le voit là, effectivement, ligne de couture correspond à peu près à l'emplacement de la patte d'épaule et qui descend jusqu'au bas de la manche. Couture évidemment absente sur la veste S300 neuve de troupe, neuve de stock. Au dos de la veste, retaillée, nous trouvons également des lignes de couture de type tenue de défilé. Lignes de couture qui sont pour les deux coutures supérieures dans le prolongement d'une couture de manche. La deuxième dans le prolongement de la ligne de couture d'origine de la manche. Une deuxième donc un peu plus basse, une troisième ligne de couture un peu plus basse. Et également, on trouve ces trois lignes de couture dans le dos. En plus des lignes de couture, donc faites à la machine évidemment, on trouve un élément très intéressant qui sont des brides sur les manches destinées au port des insignes en tenue de défilé. Donc sur les insignes en tissu, il y a des crochets qu'on va passer dans les brides. Ici l'insigne de la 9e division d'infanterie de marine. Là par contre mon insigne est un petit peu plus grande, la taille d'insigne que les brides de la veste. Parce que effectivement les différents insignes pouvaient varier en taille. Et sur l'autre manche, nous trouvons également des brides, donc confection tailleur, hein, toujours, pour le port du losange en 1945. Donc ici, troupe de marine. D'ailleurs là, c'est un losange 1945 modèle troupe. Là, pour une veste comme ça, à moins que ce soit un caporal-chef éventuellement qui ait cette veste, c'est possible. Dans un caporal-chef engagé, oui, c'est tout à fait possible. Sinon, on aurait dû avoir un losange 45 modèle cadre sous-officier ou officier, c'est-à-dire avec l'encre de marine couleur dorée et l'insigne des troupes de marine, marsouin. C'est entre ces